peut-être la situation qui demeure dans ta vie n'est pas seulement les sorciers, mais peut-être c'est la conséquence d'une mauvaise confession et tu souffres cela. Mais le pardon libère. C'est pour ça qu'il dit ceci. Quand ces peuples s'humilient, prient, cherchent sa force et se détournent de leur mauvaise voie, Dieu commence maintenant à expliquer le pardon. On va expliquer cela. Il dit, je pardonnerai. Mais après le pardon, ils disent quoi? Je guérirai. Donc voilà, le pardon quand il vient, il guérit. Donc on va parler de cela. Donc il y a beaucoup de gens, ils souffrent non pas parce qu'ils ont beaucoup de sorciers dans leur famille, mais ils souffrent parce qu'ils ont fait de mauvaises confessions. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les péchés que tu as commis, le mal que tu as fait, tu peux nous cacher cela. Tu peux, je ne sais pas, te maquiller comme tu veux. Mais sache que dans le sens spirituel, ton péché est en train de crier derrière toi. Samuel dit ceci à Saül. Quel est ce bêlement de bœuf que j'entends derrière toi? Il n'y avait rien derrière Saül. Mais les bœufs que Saül avait gardés, il criait et ces voix-là, Samuel a pu entendre cela. Dieu entend le bruit de nos péchés. C'est pour cela que nos prières, quand nous crions à prier auprès de Dieu, s'il y a des péchés mal confessés dans notre vie, Dieu n'entend pas nos prières. Mais Dieu entend la voix des péchés que tu as commis. C'est pour ça que tu dis à tout moment que Dieu ne m'attend pas, Dieu ne me répond pas. Dieu ne peut jamais te répondre parce qu'il n'attend pas tes prières. Voilà la dimension spirituelle des choses de Dieu. Dieu n'a jamais entendu ta prière, mais il ne fait qu'entendre le péché que tu as mal confessé. Amen. Amen. C'est là où on dit que l'homme est devenu l'esclave de son péché. Tu es en train de chérir ton péché. Je ne vais pas dire toute la vérité au pasteur. Il va savoir là où j'étais. C'est ton problème. Alléluia. Amen. Quand on dit de prier, Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. C'est le verbe pardonner. Alléluia. Amen. Mal confessé, Dieu est en train de cacher, bien aimé. La Bible dit celui qui cache ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions, il n'est pas pardonné, il n'est pas libéré. C'est ça le problème dans notre vie, bien aimé. Quand on fait une mauvaise confession, nous sommes en train de nous lier par rapport à ce que nous avons commis. Même dans nos familles, même dans nos foyers. Même dans nos foyers, on va développer cela. Mais je fais seulement introduire cela pour que nous puissions comprendre que le pardon, s'il n'est pas un vrai pardon, la chose est demeure. Les gens de ce monde disent ceci, que nous sommes déjà au à l'Ikamboté. Ça n'a pas une interprétation biblique. Donc, ceux qui ont sali une confession malamoté, l'Ikambonayo est ça. Amen. Amen. La Bible dit ceci, une réponse vraie adoucit quoi? La colère. C'est ce que la Bible dit. Une réponse vraie adoucit la colère. Quand tu me réponds aisément par rapport à ce que tu as fait, ça peut adoucir ma colère. Mais quand tu me réponds avec des mensonges encore, ça va augmenter la chose. Donc, le monde ne fait que prendre les choses bibliques. Ils changent ça peut-être dans des mots un peu, je ne sais pas comment. Donc, c'est ça la réalité des choses. Tout péché, toute faute mal confessée persiste dans notre vie. Et sache-le que cela crie dans ta vie. Pendant que tu pries au Dieu, pendant que tu élèves ta voix au Seigneur, ne crois pas que le Seigneur est en train d'écouter ta prière, mais le Seigneur est en train d'écouter la voix de ton péché mal confessé qui est en train de monter en lui. Et Dieu ne peut jamais répondre à de telles prières. Samuel, quand il est arrivé là où il y avait Saül, il dit à Saül, il lui dit, j'ai déjà tout fait comme le Seigneur m'a demandé. Mais il lui demandait seulement, quel est ce bêlement de bœuf qui crie derrière toi? Quel est ce bêlement de bœuf qui crie derrière toi? Pour dire que tu as caché quelque chose. Dieu écoute la voix de ce que nous nous cachons. C'est pour ça que la Bible dit, nul n'est caché devant Dieu. Tu te trompes, bien-aimé. Tu te trompes. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Celui qui pêche, il nuit à son âme. La Bible est claire. Celui qui pêche, il nuit à son âme. Tu ne nuis pas à Dieu. Parce que quelque part, la Bible dit ceci. Quand tu fais du péché, tu n'enlèves rien dans la divinité de notre Dieu. Quand tu fais du bien, tu n'ajoutes aussi rien dans la divinité de notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc celui qui fait du péché, il est en train de se nuire lui-même. Alléluia. Amen. Voilà. L'Église a besoin de ces enseignements. On nous parle beaucoup de bénédictions. Amen. 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 Mais nous voulons parler maintenant des choses que les hommes doivent comprendre et saisir. C'est très important. On peut bien.
Mais nous voulons que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu parviennent à comprendre ces choses. C'est très important. C'est vraiment important. Donc, des péchés mal confessés, des fautes mal confessées, fait que la chose persiste. Même dans nos foyers. Quand quelqu'un commet une faute devant son mari, la mauvaise confession fait que la chose persiste. Qui va commencer à te rappeler cela? Et le diable est là aussi pour encaisser cela. Il va commencer à te dire, ce jour-là, tu avais demandé pardon. Ce jour-là, il va commencer à te compter cela. Et ça va engrainer la situation. C'est ça le problème. Et Dieu dit ceci à Salomon. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est ça là où il t'accommode toute chose. Le peuple qui doit invoquer le nom du Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui nous avons la confusion dans les choses de Dieu. Nous avons la confusion.